ce pas. Mais oui, Michel, 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 là. Ouais, bébé. C'est combien? Je ne suis qu'un grain de poussière, un grain de poussière, la fille du soleil et du vent qui fuit à sa manière. Un grain de poussière, infiniment petit ou grand. Ça t'appelle rien ça? Ah oui. Je ne suis qu'un grain de poussière, un grain de poussière qui marche sur tes bottines, qui fuit les machines. Les chansons, ça dit bien. Ouais, non, mais c'est pas de surpris parce que parce qu'elle peut remettre la gamme dans le gaz. On est jazzé, on est jazzé là, c'est lui le meilleur. Ce que je fais pour lui, c'est la Java s'en va, la Java s'en va. Là, c'est pas le jazz, c'est la Java. Chaque soir, un peu de jazz qui s'installe. Alors, la Java, c'est la balle. Ces petites acrobatailles sont sales, je me fais sur ma tête. Et les frappes, ça commence et ça. Java s'en va, Java s'en va. Entre le tchad et la Java. On ne veut pas être sûr parce que c'est tellement difficile à compter. Je joue ça bourré. J'ai un mauvais batteur que moi. Je vais laisser là de Garou. Sur l'écran noir, les nuits blanches. Moi je me fais du cinéma. Un petit 80. C'est le cinéma Nougaro, c'est génial. Parce qu'il adore, il met des liens, il met des feuilles. C'est vrai, c'est beau. Oui, j'en ai mis cette nuit là. Peut-être que j'ai. C'est si la Sauf que j'ai pas le temps de Géant. Il faut enchaîner tous ces petits mots. ça, il faut que je retravaille. On le fera ensemble. Non mais je connais. Ouais, non mais pour moi. Non mais il a fait sur scène impeccable. Je sais pas ce que j'adore. Jardin d'un navire. Il s'appelle Bidonville. Vivre là-dedans, c'est coton. Ah oui, Saint-Germain, je vais tous ces trucs-là. Et après, je jouais tous ces trucs là, avec les anciens. Je l'avais depuis très longtemps, mais je l'ai Un jour, tu verras. Et le Presse, moi j'avais fait les arrangements pour Rémi Carrier sur une chanson que le Presse avait repris, c'est celle-là. Petit Papa Noël.
quand tu descendras les poubelles, n'oublie pas de remonter le courrier, peut-être que le chômage est arrivé. Petit Papa Noël, ce soir j'ai les boules de Noël couverts de neige artificielle. J'ai froid tout au fond de la moelle. J'ai fait les arrangements. Non, c'est pas dans le presse, c'est Héréditarié, mais il a pris. Il y a les radiateurs qui battent de l'aile. Si ça continue, je vais boire l'antigène. Joyeux Noël. Petit Papa Noël. Il y a ma mère qui s'est fait la peine. Je ne sais pas ce que fait mon père. Ramenez-moi une jeune fille au père. Petit Papa Noël. Sur ma crèche il y a des scellés, des guirlandes en fibin embellées, des conneries à la télé. J'ai mis mes sabots au congélateur. La voix de Tino sur mon répondeur. Joyeux Noël. Joyeux. Et là je faisais tout un arrangement qu'ils ont pas pris. Petit Papa Noël, ce soir j'ai pas envie d'aller au lit. Je voudrais m'envoler comme E.T. Plus rien à fumer, même plus un mégot. Je roule les épines dans le papier cadeau. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Elle est incroyable cette chanson-là. Ça pour les enfants. D'ailleurs, c'est un super album. Ah oui. Oui, j'aime bien moi Mec, l'album Mec avec dans le sac à main de la putain. J'habite à Saint-Germain-des-Prés et tous les soirs j'ai rendez-vous avec Michel Miroir. Ce vieux filou n'a pas changé et il fait le guillaume avec Maupassant et le hors-là. C'est génial, ça se fait Saint-Germain. Regardez-le, tu sais. Il y aurait une crème. J'ai inspiré de celle-là pour la chanson que... Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après les gens. Il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi. Il n'y a plus d'autre fille maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris. Même les cafés crèmes n'ont plus d'heure, tu es. Qui est-ce qui a écrit cette chanson-là? Guy Léa. Oui, bien sûr. Ah, moi, j'aime le musical. Quand Michel met là, il met ses petits bas noirs. Et le public qui rigole. Quand il voit des petits chats blancs portant fer, moi, j'aime tous les samedis. En hiver, à 8h30, un billet pour être assis. Au premier rang, pas trop loin, et déjà là le rideau bouge. Qui bouge? Ah, voilà Michel! Voilà Michel qui nous arrive de hier. Oh mon Michel! Oh oui! Ça, c'est du musical. Du mulet qui meurt pas d'usine. Ah, quand même, c'est des soupirs. Les gamines d'antan qui sont devenues jolies à présent de grandes vieilles mamans. Ce fut vraiment une expérience pour des corps, des musiques. J'aimerais toujours le musique.
J'aimerais toujours. Elle a réussi à faire. C'est lui qui a inspiré à ça. C'est un surréaliste. Il disait que le premier. Madame, vous oubliez votre cheval, le soleil a rendez-vous avec la lune. Le symbole, il a dit le Mais la lune n'est pas là, le soleil attend. Ici, il faut chacun pour sa chacun. Chacun doit en faire autant. La lune est là. La lune est là. La lune est là, mais Michel est là, ne la vois pas. On l'a trouvé. Ils font la lune. La lune et le soleil ne sait pas toujours le soleil. Et la lune n'est pas là et le soleil attend. Michel a dit ça. Oh oui, ça. Alors toutes nos chansons ce soir, on doit mettre 3 fois Michel dedans. Oh là. Ah, 3 fois. Et Johnny Goldman, il a quand même fait une chanson pour Johnny, Je t'attends, où il le dit 80 fois dans la chanson, Je t'attends. Je t'attends, je t'attends. C'est Liliane. Michel, on va les chanter ce soir. 10 ans de chair, rien me force à de l'amour. Michel, j'aimerais mourir d'amour enchaîné. J'aimerais mourir Michel enchaîné. J'ai refusé, Michel Mella enchaîné. J'ai refusé, mon Michel Mella enchaîné. On a fait du bel canto. Est-ce que tu vois, non mais pas moi, là. Ouais, là-bas. Est-ce que tu la connais cette opération? Moi, c'est Liliane que je voudrais mettre en chanson. Je voudrais chanter pour toi des tas de choses extra. Si je chante, Violetta, sont s'amuser autour de ça, on traîne à chanter. Non mais ce soir j'ai pas mis ça, parce que ça l'emmerde. Il a voulu la montagne, j'avais la montagne. Et j'ai amené parce que nous on a Jean-Mi et Rémi et moi et Guillaume, on veut faire les chorégraphies. Il va nous chanter des zizi et on va bien faire une chorégraphie. Ça va être bien. Ah, d'accord. Vous serez tous sur le Michel. Il y a intérêt à être à la hauteur de ces idées. Il y a Michel, oui, moi je propose que Guillaume fasse un petit balance aussi de voix. On va nous balancer quelques chansons. Est-ce qu'on fait des conneries? On fait pas non, on fait... qu'est-ce que tu veux chanter? Pourquoi mettre des chansons de thème? Pour faire plaisir aux copains. T'as vu, elle est dérouchante, ça va bien. J'avoue, j'en ai bavé par vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise, Michel, en dansant la japonaise. Nous nous aimions le temps d'une chanson. Et là, ça vient en vous à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise. Nous nous aimions, j'espère pas. le temps d'une chanson.
j'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise, Michel, en dansant la javanaise, Michel. Nous aimions Michel, en ville chanson, Michel. Michel. Vous déplaise en dansant la Michelaise. Nous aimions bande de cochons. Tout à l'heure, là c'est comment? Bah écoute, on peut dire, la fin après le port, salut. Parce que là, il commence dans ses calons bourbons et on est mort. Attends. On va attendre 8 heures tranquillement, les amis. Tu vois quoi? Il est 8 heures. Ça n'a pas commencé, c'était juste le préambule. Non, mais c'était pour faire la balance qu'on a travaillé ça sur ce soir. Donc là, on arrête. Non, je me réveille pas. Un Beaujolais américain. Je vais prendre un petit Beaujolais américain. Non, je respecte cette J'ai un petit cramé dans ma vie. Non. Écoutez, merci d'être là. Alors donc, être fidèle au Fleurus. J'ai demandé à Guillaume qui vienne nous rejoindre, notre Guillaume. Donc ce soir, donc, cabaret poétique et chanson. Alors on a invité on peut dire notre frangin. Hein, alors je sais que tu as plein de fonctions, moi je suis un peu perdu dans toutes ces fonctions, mais c'est surtout le poète. Et ben écoute, Michel, viens nous voir, hein, viens nous rejoindre sur cette grande scène du Fleurus. Donc Michel Mella. Bonsoir, voilà, alors écoute, tu peux un petit peu, pour ceux qui ne te connaissent pas, ce qui c'est pas normal, on ne peut pas connaître Michel Mella, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton itinéraire terrestre et étoilé qui t'a conduit à écrire de la poésie et puis à t'engager sur beaucoup de choses quoi, dans ta ville et puis au niveau de la poésie francophone. Nous faire un petit tour de... Voilà. Bon, on va essayer. Ta carrière terrestre. Oh là là, j'ai l'impression de faire un départ en retraite. Non, moi je ne sens pas. Ça fait plaisir. Bon, je voudrais d'abord remercier, parce que si on est là ce soir, si ce lieu vit, c'est grâce à deux grands poètes au Poitou qui ont une qualité très rare, c'est qu'ils sont à la fois grands par la taille, mais encore plus grands par l'esprit, la générosité du cœur. Je crois qu'on peut les applaudir. C'est vraiment mes frères, c'est Pierre et Guillaume. Hein, et je crois que c'est deux grands poètes troubadours. Et moi je dis ce soir que je m'honore. C'est mon honneur et ma fierté de faire partie de leur famille, de les avoir à mes côtés, comme c'est aussi mon honneur et ma fierté d'avoir chacun et chacune d'entre vous à mes côtés dans ce combat. Je vais vous dire à chacun d'entre vous toute mon affection, toute ma gratitude et toute l'honneur et la fierté que j'ai et de rendre hommage au boulot de chacun et de chacune, parce que je sais que vous faites un énorme boulot au quotidien et la qualité de ce boulot n'a d'égal que votre talent, votre compétence et surtout le grand cœur qui est le vôtre. Parce que la poésie, c'est d'abord, ça vient de là du cœur. Alors moi, mon itinéraire, il est très simple. Je suis né un 16 novembre, une certaine année en Algérie, à Constantine, là où il y a le pont suspendu, le Rumel. Et puis, 8 jours après, on m'a ramené, parce que j'étais un père militaire, donc à Philippeville, qui est au bord de la mer, qui maintenant s'appelle Skita. Et là, j'ai vécu jusqu'à l'indépendance, en 1962, où j'ai vécu les événements tragiques de la guerre d'Algérie. Et puis un jour, comme ça, le 19 août, quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé
en métropole. Et puis autour de moi, ben, il y avait une grand-mère maternelle et puis tout le reste est resté. Bon. Et puis donc après, ben, je suis allé en Charente-Maritime, donc je fais des études, j'étais chez les Jésuites, je vais faire des écoles chrétiennes, puis à l'université à Dijon. Et puis là, je me dis, maintenant qu'est-ce que tu fais? Ben, soit je me révolte, parce que de toutes les violences que j'ai vues dans mon enfance, où un temps où je voyais tous les matins partir quelques dizaines et dizaines de camions avec des militaires, des jeunes militaires, et le soir, ben, c'était les camions, mais ils étaient vides, étaient remplacés par je m'appelle des grands sacs, des pommes de terre, et dedans on pouvait savoir ce qu'il y avait. Et puis il y a certaines rues que j'ai jamais vu le pavé parce que c'était des rigoles de sang. Et puis ça me faisait rire comme les gamins de mon âge, parce que tous les deux minutes on entendait boum, des immeubles qui chantent, des bombes qui explosaient. Alors déjà, vous voyez la poésie, les éclats de verre. Hein, déjà ça allait déjà au creux de l'oreille. Et puis un jour je me suis dit, ben, qu'est-ce que tu fais? Ou tu deviens l'ennemi public numéro 1, et puis alors tu vas te battre contre tout ça, tu vas te venger, tout ça. Ou alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, ou alors tu fais de l'autre côté, le contraire, tu travailles pour la paix, la fraternité. Alors c'est pas venu d'un coup, comme ça, j'ai pas eu une apparition, je me suis pas réveillé un matin et en me disant ça y est, j'ai trouvé. C'est au gré des rencontres, au gré des lectures, grâce à tous mes maîtres à penser, aux rencontres, grâce au scoutisme, que j'ai fait du scoutisme, on faisait dans ma famille de père en fille, de mère en fille, grâce aussi à ma foi chrétienne, et grâce aux valeurs que m'ont transmis les miens, j'ai décidé de consacrer ma vie à la fraternité et à unir les hommes, et à ce que on apprend à conjuguer qu'un seul verbe, aimer. Parce que si on apprend à conjuguer aimer au présent, eh bien, je crois qu'on peut tout. Quand on aime, on rassemble, quand on aime, on construit, quand on aime, on unit, quand on aime, on bâtit, quand on aime, on écoute, quand on aime, on donne, on ouvre son cœur, ses bras, sa maison, etc. Et tout ça, eh bien, j'ai décidé. Et par quoi? Alors, il m'est effleuré de dire, je vais me lancer en politique, mais les places sont prises. Hein. Je vais me lancer, et puis après, je me suis dit, non, la culture, c'est mieux, parce que la culture, il y a le C, majuscule de civilisation, le C de convivialité, le C de communication, et le C de communauté de destin. Alors voilà, alors il faut... Alors j'ai pas choisi d'avoir le plus facile, je suis pas le seul, il y en a beaucoup, parmi tous ceux que j'ai rencontrés, parce que dès qu'on parle d'amour, on est suspect. On dit celui-là, il vient, il nous dit qu'il nous aime, mais qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il nous invite? Pourquoi il nous apporte? Pourquoi il nous paye à boire? Pourquoi il nous dit viens manger à la maison? Il ne nous connaît pas, il ne sait pas. Il y a toujours une idée derrière la tête, on est toujours suspect. Moi je dis que quand on aime, on donne, et on donne, c'est gratuit, on ne réfléchit pas, ou on donne, ou on s'abstient. Parce que la vie, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Et après, donc, j'ai commencé à m'occuper des autres. Alors, j'ai fait du SOS Amitié pendant des années, à l'écoute. Après, je me suis occupé des associations caritatives, des Paralysés de France. Après, je me suis après le scoutisme, après la JOC, la GEC, les Cœurs Vaillants. Et puis après, je me suis engagé plus de choses dans les clubs UNESCO. Alors, quand j'avais pas de structure, parce que moi, il faut une structure où je fonctionne à l'affectif. Hein. Évidemment, quand on a tout perdu, il faut reconstruire son tissu affectif, le tissu social, une famille. Donc, ben, je fonctionne à l'affectif, où ça passe, où ça lasse, et je m'en vais avant que ça casse. Et donc, j'ai essayé, quand ça ne va pas, une structure ne me plaît pas, ben, j'en crée une. Alors donc, j'ai créé, quand j'étais à Vincennes, à l'école du bâtiment et travaux publics, où j'étais surveillant général internat et remplaçant des professeurs en français et en législation. J'ai fait des études littéraires et juridiques. J'ai une licence de lettres, une licence de droit. Et donc, j'ai créé un club UNESCO. Et comme moi, je ne suis pas, quand j'anime quelque chose, je ne suis pas devant ma télévision assis sur mon fauteuil, je vais partout, on est vite devenu celui qu'on en parlait le plus, celui qui était le plus invité à l'étranger par les touristes. Donc après, je suis devenu à la région, vice-président du conseil régional des clubs UNESCO, et puis au national, et puis on m'a élu pour être, c'est au congrès de Vichy, hein, ça coule des sources là-bas. J'ai été élu comme secrétaire national. Mais il y avait un président qui était un inspecteur général de l'éducation nationale, qui avait à l'époque 70 ans,
Mais c'est pas à cause de son âge, parce qu'il y a des vieux jeunes, il y a des jeunes vieux, mais c'est parce que c'était un conservateur qui ne voulait pas que ça bouge. Alors évidemment, ça a été un peu la guéguerre, parce que moi je pousse pour que ça avance, et lui il pousse. C'est un petit peu comme vous voyez Sophie, dans une voiture, Sophie démarrer, j'accélère et Pierre freiner. Ça va pas ensemble, hein. Et là c'était un peu ça. Donc on allait, on avançait, on reculait, on faisait... Alors j'adore le tango, deux pas en avant, deux pas en arrière, et on tourne. Mais comme j'ai dit, quand on a inventé plus tard les cercles de qualité, je me disais, moi j'aime pas ce mot-là, le cercle. Parce qu'il faut qu'on m'explique un peu, dans un cercle, qu'est-ce qu'on peut faire, à part tourner en rond. Et même s'il en possède un dans son orthographe, je dirais qu'un cercle, ça sent le renfermer, parce que ça manque d'air. Alors, moi je préfère, on avance. Et puis, donc j'ai essayé de... Je suis parti, parce que je dis, puisqu'on ne peut pas faire, bon, je m'en vais. J'ai fait de la radio, j'ai participé aux premières radios libres. J'ai eu une émission quand j'étais à Meaux sur Radio France Animation Nouvelle 77, Heure de Lumière, où on recevait. Après, j'ai sur FM 104, et puis comme j'ai réuni toutes les émissions culturelles, on a fait un service, je suis le directeur des services culturels de ces radios, et puis j'ai essayé de faire avancer. Mais ma grande idée, c'était de créer un grand mouvement et de réunir toutes les femmes et hommes épris de culture pour essayer de former une plateforme stable sur laquelle ensemble nous pourrons bâtir à l'infini un monde basé sur la fraternité humanitaire, humaniste et solidaire. Mais pour ça, il faut une grande écoute. Et puis, pour ça, les poètes, tant que j'ai commencé à écrire, je me suis investi dans une revue, j'ai rencontré de très grands poètes, donc Jean Sagittaire, Gérard de Marnay, j'ai été à la Société des poètes français, du temps de Marc-Pierre Fleury, et puis après j'ai organisé aux Imères, là, le café qui se trouve place de Châtelet, tous les premiers dans les années 75, tous les premiers jeudis de chaque mois, un salon où on était les seuls à le faire, le diaporama poétique, où on mélangeait les photos, les diapos, la musique, la danse, le chant, et on commençait à faire des petits repas. Et on se faisait attaquer par les membres de la Société des poètes français et les conservateurs, parce que n'étaient poètes à leurs yeux que ceux qui écrivaient en alexandrin et qui parlaient de tous ces poètes. Les autres n'étaient pas des poètes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent dire avec le slam et le rap? Alors, je ne sais pas, j'ose pas aller les voir. De toute façon, c'est terminé. Et donc, un jour, je suis monté au musée social, l'UDIENA, à la tribune, au jour d'une assemblée générale, et je leur ai dit, vous n'êtes que des techniciens de la versification, parce que être poète, c'est pas simplement aligner des mots sur une page blanche, c'est aussi s'envelopper dans une philosophie, c'est vivre dans l'art, et vivre dans l'art, c'est un art de vivre. Et donc c'est ça la véritable poésie. C'est la poésie de proximité, c'est celle qui tend la main et qui, à travers les mots, ça renferme quelque chose. Moi, je préfère les mots forts aux mots creux. Ils peuvent tout beaux, ils peuvent très bien être bien assimilés avec une bonne ponctuation. S'ils sont creux, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère les mots forts. Alors, j'ai décidé de me battre, on a créé. Et puis, tous ces poètes, j'en suis d'un, je peux le dire aisément, nous sommes des égoïstes. Parce que quand on va dans nos salons, ce qui nous intéresse, poète, c'est qu'on entende nos écrits, nos poèmes, hein, qu'on parle de notre recueil, là, et puis notre ego, là, il enfle, mais on oublie que dans ego, il y a go. Alors go, on y va, mais on y va au charbon. Et là, ils ne comprennent pas. Là, ils disent, mais tu viens, mais je viens, mais si tu parles de mes poèmes, et je m'abonne à ta revue, si tu veux me prendre le temps. Alors nous, on a trouvé l'astuce, et bien ça coûte à l'époque 10 francs. Ils ont 10 francs et on met en poème. C'est pour ça qu'on couvrait les frais de la revue. Et puis on faisait la revue. Et puis après on faisait des concours. Ah oui, mais les concours, ils ne mettent pas à moi, hein, il faut me donner un prix. Non, il n'y a pas de. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, après, on a continué. Et depuis longtemps, je rêvais de donner un coup de balai. Alors, ce qui fait qu'il y avait 400 revues qui existaient. Mais chacun de son côté, chacun fait sa petite revue, sa petite visite. Alors c'était les mêmes qui étaient abonnés partout. Hein. Alors dites pourquoi j'ai mes poèmes partout. Ah oui, c'est bien. Mais tous les ans, il en mourait 390, il en restait 10. Parce qu'ils n'avaient pas compris depuis longtemps, je leur disais, pourquoi on ne ferait pas que 4 ou 5 revues de différents trucs et on s'allie tous.
et on met tous nos moyens et on aura plus ça. Ah ben non, mais je serai plus directeur, je serai plus président, je serai plus animateur, on parlerait plus de moi, ça ne m'intéresse pas. Ah ben va te faire voir ailleurs. Et ben, je suis parti ailleurs. Et après, ben, j'ai dit, je vais faire quelque chose. Et quand je suis arrivé hier, je me suis dit, j'ai regardé pour moi, il n'y a pas d'association qui convient à ce que je veux, ben, on va en créer une. J'ai rencontré la grande sœur qui est là, la blonde. Liliane! Liliane, j'ai dit, ben, tu vas venir avec moi, on va créer. J'ai créé Parole Culture Cité. Il y a 11 ans. Non, il y a 11 ans, c'était en 2000. Le 12 ans bientôt. Le 20 mars, le jour du printemps 2000, dans la Combrue de Caillebotte, je faisais l'Assemblée Générale Constitutive de Parole Culture Cité. Et puis, on l'a créé. Et ensuite, on a été voir la municipalité pour lui dire maintenant, il faut quelque chose. Et j'ai proposé de créer un chemin des poètes. Maintenant, on a proposé, on a un chemin de poètes, on est la seule ville en France à avoir un chemin des poètes qui fait 3 km. Ça va de Marguerite de Valois-Ronsard jusqu'à René Char. Et puis, on a créé ce festival qui essaye de vivre, dont on va fêter la 11e édition du 10 au 25 mars 2012. Vous êtes cordialement invités. Et je veux, c'est la seule fois où je dis je veux, que ça devienne le rendez-vous permanent du donner et du recevoir et du partage poétique au service de tous, sans exception. Sans exception. Et ça sera une réussite avec vous, par vous et pour vous. Et puis après, j'ai dit, on va s'ouvrir encore. Donc je me suis mis à aller voir les autres. Et puis un jour, grâce à notre ami Ben Noti, que j'avais rencontré dans une manifestation qui s'appelle le Printemps des poètes d'Afrique et d'ailleurs, dirigé par M. Thierry Sinda, et qui a eu, c'est pas gentil ce que je vais dire, mais la seule chose qu'il a fait de bien, c'est de me présenter Ben, parce que grâce à Ben, d'abord, ça m'a permis de connaître et d'apprécier son talent. Je vous invite d'ailleurs à aller le voir, à l'applaudir, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment issu du Comore, vous voyez, donc, et qui vraiment fait honneur à la francophonie. C'est un exemple de cette francophonie pour laquelle on se bat. Et puis, il m'a dit, moi je connais une association formidable, et je suis sûr que tu vas bien t'entendre avec son président. Ce président, l'association c'est Rencontre Européenne d'Héropoésie, le président c'est Joël. Et à la maison, qui porte ce nom si délicieux des délices, j'ai rencontré pour la première fois. Ça a été vraiment un régal, plus qu'un délice, un régal, puisqu'il est devenu maintenant mon premier compagnon de route. Et avec lui, il a dit tout de suite oui. Et puis il est venu, on a développé. Ensuite, nous avons eu d'autres associations, la compagnie Gudule, dont je salue ici le président Hervé Semence de Levallois-Perret. Vous pouvez l'applaudir. Et ensuite... Hervé, lève-toi! Le collectif Hervé, debout, je te laisse le prendre. Mesure tes mots, mesure tes mots. Attends. Fais un gros plan. Ensuite, j'ai rencontré le collectif des écrivains nègres, le président Bonal, qui ce soir est retenu, mais il est tout cœur avec nous. Et puis, avec lui, on a décidé d'œuvrer ensemble, et on a décidé de créer une revue commune, qui à l'époque s'appelait, on avait s'appelé Convergence Poétique. Et puis ensuite, est venue se greffer la Société des auteurs et poètes francophones de M. Olivier Puron-Bazin. Et puis, nous avons décidé, donc on avait déjà dit, on va créer cette fédération internationale, parce que cette fédération internationale, elle va être à l'image de ce Voilà. C'est une association d'éléments comme la Gestalt. Hein. On associe les couleurs et les formes. Alors Chamonix pour le blouson de Liliane. Chamonix, voilà. Non, c'est de Joël. De Joël, hein, un poème de Joël. C'est moi qui ai le manteau. Encore des photos à faire. On voit Malika. Ah oui, mais t'inquiète pas. Ça me ravit d'être ici, donc je reste. Même si je tombe dans le coma. Les couleurs du soleil apparaissent au cœur de la montagne. Les couleurs de ton ciel se dessinent au milieu des glaciers. Les couleurs de la vie
renaissent au sein de ton village. Chamonix. Ta vallée délicieuse enivre les sapins et fait chanter en chœur les sommets enneigés. La rudesse des hivers a forgé ton esprit, a partagé le pain et l'hospitalité. Et les chamois unis dans leur noblesse alpine contemplent la beauté de ton décor magique. Bravo, Joël. On accueille Ben. Michel, génial. Je vais mettre tous c'est un son un peu sympa, c'est un son un peu Small on the water. Ça s'entend bien. Ah, c'est ça. Faut un peu. Vous entendez que des belles choses. Moi, je voudrais juste, avant que Ben commence, Joël, je voudrais te poser une question. Joël, tu connais bien Chamonix? Moi, je travaillais juste à côté, mon village Touristra, à Armentières à côté. Et à Chamonix, il y avait un type incroyable. Il y a un monsieur qui fait ma taille, qui a une barbe incroyable et qui a un traîneau avec des chevaux. Ouais, au milieu de Chamonix, et il emmène toujours les gens comme ça, avec son traîneau et ses chevaux, jusqu'à Armentières par l'ancienne route. Un héros de Tolstoï. Tu le vois pas? Si, j'ai vu. Hein, à Chamonix, devant les syndicats d'initiative et tous ces trucs-là, il passait par le chemin du golf. J'étais animateur sportif à l'époque dans les villages vacances et musique. Alors sportif, c'est apérobique, ces trucs-là. Hein, et d'ailleurs, à Chamonix, il y avait des Bretons qui nous disaient « On n'est pas comme à Chamonix, nous les Bretons. On n'a pas de belles montagnes, mais on a une bonne descente. » Voilà, Ben, on applaudit. Je vais vous raconter l'histoire de Sissoko. Il s'appelle Sissoko, il a quitté Bamako. Destination Mexico, un énième banco. Son voyage accompli, les lumières l'ont ébloui, tout d'abord ça l'a réjoui. Puis il déchante car ce qui l'a fait quitter son pays, l'a sans cesse poursuivi. Mal à Bamako, mal aussi à Mexico, mal partout où il va, pour aussi secours. Au départ il croyait que son mal de vivre, sans doute qu'il venait, il n'a pas lu les livres. Il a eu le temps de penser que les Aztèques sont censés ne pas l'aimer. Puis il s'est ravisé et c'est alors demandé si tout ça ne venait pas de Lomé. Mal à Mexico, comme il était au Togo, mal partout où il va, pour aussi secours. Sa bouillée d'eau paroisse Sissoko, Hajuangwelo manga. Aringwelo ya tume mapesa, yele ya tume mapesa.
ende haurumbazi shangu chojiunda masikini na usiku ya jua iye si babu hindrini dezenza ya zaulaya siransi horoha ai malisi ai malaba mal partout où il va pour aussi secours. Oh, si secours, ton mal doit venir de Bamako. Pour cela, même si les Aztèques nous ont pris du beefsteak, sache qu'aujourd'hui sur la terre, il ne souffle plus le même air. Pauvre Sissoko. Mal amoureux, mal aussi à Paris, mal ici, mal là-bas, mal partout où il va, pour aussi secours. L'histoire de Sissoko, c'est parce que je me suis reconnu là-dedans qu'il est sorti. Et pour détendre l'atmosphère, aussi tenter que l'atmosphère soit tendue, je vais vous chanter Si la terre était mon papier. Personne ne connaît la chanson là. C'est trop normal, c'est trop normal. Ah ça y est, ça revient. Il y en a qui ont le disque là quand même, vous pouvez le dire. À l'entendu qui a fait que j'avais cru que je t'avais perdu, que tu avais rompu. Jamais j'ai ressenti pareille douleur, c'était l'apathie, la pesanteur, que le Dieu me sauve, tu es revenu.
je sens ma douleur qui s'évanouit et ta candeur fait tomber des lunes. Oui, je regrette, mais je ne suis pas un poète. Mais si la terre était mon papier et la mer mon encrier, ça suffirait pas pour dire combien je suis épris de toi. Sans plus tarder, je vais te parler et même disserter sur ta beauté. Je vais te chanter et tu vas danser. Et pour te chanter, il y a de quoi dire. Je pourrais vanter de petits soupirs quand je t'entends dire encore ou encore, et que je te chante à l'insouciant qui t'enchante. Et tu as raison, oui je regrette, mais je ne suis pas un poète. Mais si la terre était mon papier et la mer mon encrier, ça suffirait pas pour dire combien je suis épris de toi. Non, je ne suis pas un poète, je ne le suis pas du tout, certes. Je suis pas non plus un écrivain, mais je suis certain, je saurais écrire une chanson d'amour sur ton corps, une chanson d'amour pour toi et moi. Oui, je regrette, mais je ne suis pas un poète. Mais si la terre était mon papier et la mer mon encrier, ça suffirait pas pour dire combien je t'aime, combien je t'aime. La 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 la, 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 la la la. Ben, tu peux chanter, faut pas gaspiller l'eau. Pleure pas petit, faut pas gaspiller l'eau. L'eau c'est cher, tout ça. Chante ça. Elle est formidable cette chanson. Alors, si Pierre-Henri l'a dit. Quand Pierre-Henri parle, il vaut mieux le faire. Là, ça tout de suite, on va fermer les robinets, Pierre. Sauf que ça fait longtemps que j'ai vu. Parce que sinon, on rit plus. Hein. Là, tu vas écouter celle-là. Écoutez celle-là. Ne pleure pas, mon petit gars, faut pas gaspiller l'eau. Ne pleure pas, mon petit gars, faut pas gaspiller l'eau. L'eau ça vaut toutes les joies, y'en aura jamais trop. Si les gens d'ici, Ça fait 10 ans que j'ai pas joué cette chanson. Tu sais, le répertoire ça évolue. Ouais, mais t'es là, t'es belle.
fièvre, la voilà encore, des rivières, ne pleure pas, mon petit gars, faut pas gaspiller l'eau, l'eau ça vaut toutes les joies, y'en aura jamais trop. C'est une chanson qui existe dans un disque que j'ai fait en 2004. Et d'ailleurs, j'en ai fait un autre depuis en 2009. Et je suis en train d'enregistrer un autre disque. D'ailleurs, je croyais que j'étais avec ma bande du disque actuel. Et je voulais utiliser la bande pour chanter sur bande. Et j'ai pas du tout répété ma guitare en fait. Et finalement, je l'avais pas là-bas. Je voulais vous dire que si vous voulez, je vous distribue quelques flyers. Après, vous faites ce que vous voulez. Le visuel, il est assez joli. Vous pouvez coller ça sur le frigo. Vous avez la possibilité au recto de consulter les réseaux sociaux pour écouter avec les musiciens. Et si ça vous convient, il y a les dates de concert au Verso. Voilà. Merci, bonne soirée. Je peux pas faire plus là, je Première fois que j'arrive à faire un chien. Allez ma Nadia, t'es super. J'ai plus les mots en face des trous, ça fait rien. Les mots en face des trous. Les mots en face des trous. J'ai got a tree. Ah, problème. Il faut. Bon alors c'est impeccable. Allez, on va se faire chanson. Femme d'hier, femme d'aujourd'hui. Elle était née dans un coin de la Seine-Saint-Denis. C'était du temps des fortifs et des taudis. Ça s'appelait le territoire de la Seine. Les Apaches avaient déjà la haine. Elle bossait dur, manœuvrière à Aubert. Pendant
Haussmann, virer les mers de Paname. Dans la fabrique, la misère est poétique, et Zola l'écrivait déjà. Femme d'hier, femme d'aujourd'hui, qu'il est long le chemin de la vie. Femme d'hier, femme d'aujourd'hui, qu'il est long le chemin de l'amour. Elle l'a connu dans des gueules belles d'Anna qui lui parlaient de Mars et des connards, du droit de grève, du soleil des camarades, des chansons sautant les barricades. Il est tombé près du Bourget un matin, soldat ouvrier pour arrêter les Prussiens. La République ne pouvait pas prendre le risque de laisser Paris aux anarchistes. Regardez ça, ça c'est Femme d'hier, femme d'aujourd'hui, qu'il est long le chemin de la vie. Femme d'hier, femme de toujours, qu'il est long le chemin de l'amour. Vas-y à l'amour, toujours l'amour. Qui se souvient de ces familles populaires, de toutes ces mères appelant dans les cimetières leurs beaux enfants qui n'auront jamais 20 ans, emportés par les airs de bruyant. Si aujourd'hui on ne meurt plus à l'usine, il y a d'autres morts à la une des magazines. Au nom du Dieu, du craquage du nucléaire, les enfants font l'effet d'autres guerres. Femme d'hier, femme d'aujourd'hui, il est long le chemin de la vie. Femme d'hier, femme de toujours, qu'il est long le chemin de l'amour. Femme d'hier, femme de demain, femme du passé, femme du chagrin, femme du futur, femme de toujours, c'est vous seul qui vous donnez l'amour. C'est vous seul qui nous donnez l'amour. Femme d'hier, Femme d'aujourd'hui, qu'il est long le chemin de la vie. femme d'hier, femme de toujours, qu'il est long le chemin de l'amour. Qu'il est long le chemin de l'amour. Merci à vous. On l'a vu jeudi soir ensemble pour la première fois. C'est une première. Voilà. Je Et vraiment, n'avais c'est pas cette bien les mots. personne qui a vraiment un beaucoup de talent pour l'écriture, etc. Elle est, vous savez, dans cette société, on ne donne pas l'envie aux poètes. Vers là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Les temps sont durs pour les poètes, par exemple. Et c'est vrai, il y a toujours cet aspect critique et on travaille, on s'amuse ensemble, si on est la même bourgade, et quand on se retrouve et qu'on travaille, il n'y a pas ce côté rapport maître, prof, t'es pas bon, voilà, comme disait Michel, les mots
Pour moi, les plus belles poésies, c'est les enfants. John Lennon, il a fait un disque en prenant tous les graffitis du métro à New York, des mots qui mettaient des trucs, il en a fait des chansons. Je me rappelle Mystique, elle mettait des trucs incroyables. Voilà. Alors, c'était pour te mettre un petit peu en valeur. Parce que, et alors ça, c'est une chanson de Nadia qui fait partie du recueil qu'on t'avait donné. On t'a donné pas mal de trucs, toi, Michel. Hein. On a eu des trucs, toi. Dans le recueil qu'on a fait aussi avec Guillaume, sur ceux qui partent au printemps. Un très joli recueil de poésie qu'on donne. Hein. Moi, j'ai fait ça. J'ai réussi à trouver 3 francs 6 sous par les bons apôtres. Vous savez, tel Paul Féval, il faut aller dans des bureaux, s'ils sont comme le bossu, il faut mettre une bosse, il faut toucher ma bosse, monseigneur, de temps en temps. Nicole a écrit des textes. Et on a fait comme ça un petit recueil poétique, très joli recueil, des chansons et des poésies que les gens de peu, mais les gens qui ont envie d'écrire. Alors, c'est extraordinaire, ça du tout. Il y a des enfants handicapés, il y a des personnes âgées, voilà, c'est ça, tout ça. Et l'autre jour, vous voyez, quand Michel, ça y est, c'est le vieux couple, ils vont s'engueuler. Ça, quand Liliane commence à engueuler Michel, il y a tout dans le gaz. Alors il casse la vaisselle, elle le prend à l'italienne, il l'a fait à l'anglaise, elle lui remet un sourire de Tolède. Jolie licence poétique, un sourire de Tolède. Sourire de Tolède. Bon, écoute, de temps en temps, il faut en sortir des comme ça. Liliane, pour les forfaits, hein, c'est plus cher que l'année dernière. Bon, allez, j'arrête les codes. Chamonix, pourquoi on dit Chamonix? C'est Chamonix. Voilà, c'est comme, attends, qu'est-ce qu'il dit Guillaume quand on va jouer là-bas? Metz. Non, c'est Metz. C'est Gérard May ou Gérard Mer? Oh, Gérard Metz. Non, tu parlais de Gérard Metz, je l'aime pas. C'est à côté d'Ibray, Gérard Metz. C'est ça. Comme à la face, non? Le chameau ni quoi. Alors ça, c'est une jolie chanson que Nadia fait gaffe, elle peut t'emmener à Gérard Mer. Ils disent tous le là-bas. Ah, le machin. Ah, là. Ah, hein. Ah, la Nadia. Ah, le machin. Gérard Mer. Si, c'est joli. À Gérard Mer, il y a des gens qui... Il y a des gens qui, à côté de Gérard Mer. J'ai connu Émilie aux premières jonquilles. Elle était si jolie. Les gens qui m'ont promené, c'est qui ça? Ouais, quand Hugo Fred chantait Dylan, tout ça. Hugo Fred il chantait Dylan, c'est ces chansons-là. Super chanson de Dylan. Si tu vas là-bas vers le nord, tu m'appelles pas? Donner le bonjour. Il a fait un super disque sur... Il était copain avec Dylan en 62, vous le trouvez maintenant aujourd'hui à la fin. Et vous voyez la tête du Gaufret tout jeune. Il est sublime. Avec à côté Bob Dylan, qui était la fille d'une... Voilà, toutes ces chansons, toutes les chansons, les premières chansons de Hobo. Et Hobo, c'était les vagabonds, c'est les mecs qui montaient Woody Guthrie. Il disait, Woody Guthrie, c'est des fantastiques poètes. Dans les années 50, il allait dans les usines, aller voir aussi les bacs, il leur disait, hey, cette terre, elle est à toi aussi, il a fini à la fosse commune. Et Bob Dylan a pris beaucoup ses chansons. Je vous conseille ce disque, hein. Ça parle de pendus, ça parle de mecs dans les fermes. Non, mais... Bob Dylan et Laurent Voulzy, ils ont fait le disque l'année dernière de Bob Dylan. Pitié, il y a des gens qui chantent là-dedans, c'est pas possible. C'est sympa Voulzy, mais c'est très bon chanteur. Mais chanter Dylan, c'est... Oh, t'as bien aimé Tous les duos ne sont pas bons, mais il y en a certains que... Comme Johnny, quand ils ont fait l'hommage avec Patrick Bruel, les belles chansons françaises, quand ils chantent les Amants de Saint-Jean, non pas les... Les escaliers, ça fait mal. Ça fait mal. Il y a mieux. Il y a mieux, voilà. De temps en temps, ça fait du bien. C'est vrai. Comme tout à l'heure, tu parlais de Morane, l'hommage à Nougaro. Morane, c'est une super chanteuse, mais elle a saboté le disque de Nougaro, c'est moche. Ah là, je suis pas de ton avis. Armstrong. Oh, bah oui, mais Armstrong. Je préfère quand Bowie reprend Ne me quitte pas. Moi, il l'a fait à sa manière à lui. Ils le font en moins bien. Ouais, là, de tous les hommages qui sont Nougaro. Comment ça s'appelle? Il y a une folie, c'est qu'il s'est tout refait faire. Alors, fait le disque de Balavoine, la vie d'avant.
La vie ne m'apprend rien, c'est la même chose, au moins bien. On va faire acheter l'original, non? Que si on vous fait. Toi, jusqu'à si on chantait comme ça, non, ça, donc le passage chante comme ça, non? Ça va, t'as compris ce que je veux dire? T'as compris le message? Mais non, mais attends, Nougaro, je connais, je commence à connaître. Mais quand tu fais Nougaro, tu le fais d'autre manière. Tu fais le jazz et la java, tu fais. Quand le jazz et la java. Je fais ça? Elle fait l'interprétation très personnelle. Ah non. Pierre Mèche, je ne suis pas moi. Elle a fait pareil que lui. Je chante ça à l'école. C'est dû que Nougaro voulait faire le duo L'Espérance en l'homme avec Morane. Évidemment, il est décédé entre temps. Mais c'est lui qui lui avait demandé à faire ce duo. Il l'a encouragé à s'aider. Allez, viens, oui, mon Rémi. On a 5 doigts aussi. On peut se croire égaux. Bientôt camarade. Bientôt camarade. Et tu devrais lui demander de faire la chanson. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il a pris du speed. Qu'est-ce qu'il a? Il n'y a pas une fille qui peut lui faire un petit dessin. Garçon. Qu'est-ce qu'il a? Malika, paye-lui un verre de bière. Non, on va maintenant. Mais ça lui fait. Elle aime ça. Elle aime ça parce que ça lui fait du bien. Je la voyais tendue là. Pas comme nous, des fois les garçons on est tendus, mais pas pareil. Comme disait Guitry, la femme est un sujet sur lequel j'aime bien m'étaler. De temps en temps, ça passe. Et, quoi, contre moi? Sur un lit. Hein? Il est contre. Non, tu le fais petit bras. Alors là, pour vous dire que Nadia écrit de très très jolies chansons, des jolis textes politiques. Elle a fait un texte quand j'ai mis en musique, qui fait partie d'un recueil poétique. Par contre, tu commences à avoir une histoire, une mémoire. Tu vois, c'est beau tout ça. Et ça s'appelle Le retour aux origines. Elle n'a que 30 ans à peine et déteste la jungle urbaine. Elle préfère à l'ironie le piquant malin des orties. Dans son jardin, elle oublie le quotidien qui l'ennuie pour retrouver la nuit l'essence même de la vie. Elle jardine, c'est le retour aux origines. Elle met ses baskets et son jean. Elle jardine. Et dans ses rêves de gamine, elle escaladait les rosiers, s'agrippant aux épines pour fuir la réalité. Au bureau pendant des heures, elle repense à toutes ces belles fleurs, immortelles, mandragores, qu'elle va retrouver à l'aurore. Elle jardine, c'est le retour aux origines. Elle désherbe où elle déracine. Elle jardine. Ton mari qui jardine, je le vois. Je le vois des fois. Demain pour l'anniversaire de l'analyste financière, elle va préparer sa recette au parfum sucré de violette.
bateau qui nage, qui peut redorer aux yeux mouillés de rosée, qui se sont trop vite fanés. Elle jardine, elle redevient mélusine, au potager des belles mutines, elle chantonne à ses cantines. Elle cuisine les fleurs aux sensuelles épines, dans le jardin de son cœur, elle redécouvre les senteurs. C'est le retour aux origines, dans les herbes folles du jardin. Elle se sent si bien. Si bien. Elle se sent si bien. On appelle Nune. On continue en chanson. Chez Khadija, elle a beaucoup travaillé aujourd'hui. Non, c'est vrai, tu bosses terriblement. Elles font un boulot toutes les deux extraordinaire. Elle s'occupe des gens qui ont plein de problèmes, tous ces gens qui sont mal, et elle leur donne de la joie. Khadija, vous pouvez l'applaudir, c'est quelqu'un de très courageux. Merci à toi, Damien. C'était beau. C'était une jolie chanson, les jardines. Tu devrais la présenter à Eva Jolie, ça leur ferait du bien un peu. Aucun programme, ces gens-là. Je te racontais l'histoire sur mon pote Didier Lamax, l'écrivain, tu vois. Il avait acheté un appart à un moment dans le 13e, vers la rue Mouffetard. Il y a beaucoup d'écolos bobos. Et toute la semaine, ils ont des vélos, tout ça. Puis ils gueulent. Et le week-end, ils étaient de son parking, ils voyaient sortir des énormes pare-buffs, vous savez, des 4x4 énormes, où ils vont aller défoncer la campagne. Voilà, c'était un petit peu ça. Qu'est-ce que c'est? C'est exactement ça, non? Ils ont des... C'est la dictature des couleurs. Oh, je sais pas, ils font un peu chiant tout ça. Vive le rock'n'roll, bon, allez, arrête de conneries. Khadija, ah ouais, cette chanson, elle est super. La complainte de la vie. Alors je l'emmène parce qu'on travaille tous les deux, puis avec cette merveilleuse muse qui est... Alors je sais jamais tes fonctions, mais tu fais plein de choses. Ces fonctions, ils ont des fonctions. Voilà. Et on travaille avec des gens qui vont pas bien, qui sont en fin de vie, mais qui sont... Et la chanson, pour eux, ça les... Alors on joue comme ça, des chansons, tout d'un coup, ça éclaire. On fait par exemple... Un jour là, tant qu'il y aura des étoiles... Ça donne l'envie à ces gens de chanter. Et puis Khadija, je lui dis, mais attends, il y a un petit lieu sympa ici, faut que tu viennes chanter. Puis voilà, quoi. On a même fait ton anniversaire ici. T'es 47 ans. Bien sûr. Là, je suis plus jeune. J'en ai plus. Attends, on va refaire. De la rue Saint-Vincent. Oh, Barbalou là! De la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnu un matin de printemps l'entendra quelque part au coin d'une rue. On y va tout le monde? La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé.
Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fiel, de gosse mal nourrie. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure la brume. Mon rêve évanoui. Qui passe au fil de l'eau et qui se laisse aller. Où sont tous les beaux rêves? L'amour elle est baissée, partout la place de grève et la vie subsiste. Un mendiant me regarde et son âme me sourit. Mais ses yeux sont des larmes que rien ne sanctifie. Les étoiles sur la scène qui valsent près des quais font chanter les sirènes des amants naufragés. Paris, ma bonne ville, peut-être qu'aujourd'hui tu ne vaux pas une baisse. L'amour, ça va, ça blesse. Dans les îles de vitesse, l'amour est une caresse. Paris, ma bonne ville, ma compagne de tendresse. Comme une chanson qui court dessus les toits. Les étoiles sur la scène lui ont donné ta voix. Le cœur tire sur sa chaîne comme un chien familier. Bientôt le petit jour effacera les regrets. Les troquets se réveillent et les yeux endormis, épaules sur les comptoirs, les poussières de la nuit, les poussières de l'oubli. Paris, ma bonne ville, peut-être qu'aujourd'hui tu ne vaux pas une messe. L'amour, ça va, ça blesse. Dans les îles de Lutèce, l'amour est une caresse. Paris, ma bonne ville, ma compagne de tristesse. Je ne sais pas combien de rendez-vous manqués, combien d'amour brisé traîne sur ton pavé. Un troubadour vêtu
d'habits multicolores. Tourne la mélodie de ta mélancolie. Et dans la rue des Carmes, à l'heure de barbarie, dans le cœur d'une femme, et chanter Notre-Dame. Paris, ma bonne vie, tu sais être si douce, pour qui veut encore voir l'amour dans ton regard. Paris, ma bonne vie, peut-être qu'aujourd'hui tu ne vaux pas une messe. L'amour, ça va, ça blesse. Dans les îles de Lutèce, l'amour est une caresse. Paris, ma bonne vie, ma plus fidèle maîtresse. Maîtresse. Ben voilà, hein. C'était le cabaret politique. Merci Michel. Et merci à vous tous. Hein. L'amour est une caresse. Paris, ma bonne vie, ma plus fidèle maîtresse. À la prochaine. Ça roule, ça marche bien. La bonne Elvis, on peut me chanter comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. Chuck Berry serait bien. Allez, allez. Non, mais un petit café. Hein. Alors, non. T'as dû connaître, toi, quand même. Le Gaudreau. Classique. Les deux chansons que je vais vous interpréter sont là, j'en suis l'auteur, compositeur, interprète, parce qu'habituellement je m'entoure de musiciens pour me composer des petites mélodies. Et donc la première chanson s'intitule Terra Mater. Et je l'ai écrit juste après avoir vu le film Welcome avec Vincent Lindon. Je ne sais plus en quelle année, mais c'est assez récent quand même. Naufragé de la vie dans l'océan des cœurs, sous la marée humaine, il tempête la mort, par flot de désespoir, où ruissellent les corps, dans des vagues de cris, alarmés de douleur. Dans des vagues de cris, alarmés de douleur. Terre d'asile, terra mater, terra mater, terre d'exil, mater et terre, mater et terre. La nuit même étoilée file ses cauchemars à l'étrange horizon, arraché aux merveilles, l'amertume à la bouche, où tangue le sommeil d'une épave échouée au bout de nulle part. D'une épave échouée au bout de nulle part. Claque le vent violent qui gifle le navire sur la corde sensible, où se hisse l'espoir. Les frontières ne sont que de tristes remparts qui saignent à l'aurore au loin de vos empires. Qui saignent à l'aurore au loin de vos empires. Terre d'asile, terra mater, terre d'exil, mater et terre,
Il est long le voyage aux saisons des noyades, quand le rivage n'est plus qu'à 10 pieds sous mer. Les rayons du soleil, comme ultime repère, sont source de chaleur dans l'abîme tornade. Sont source de chaleur dans l'abîme tornade. Penser qu'un clandestin coule des jours heureux, c'est ni Dieu ni maître, une loi dans l'engrenage d'une terre promise où se forme un mirage qui se voile à jamais en l'absence d'un Dieu. Qui se voile à jamais en l'absence d'un Dieu. Terre d'asile, terra mater, terre d'exil, ma terre est terre. La lune est une barque au croissant qui chavire, qui veille sur les mille, et un cadavre bleu drapé dans le linceul, argenté et frileux, comme poisson dans l'eau de la sombre martyre. Comme poisson dans l'eau de la sombre martyre. Que l'on pêche à la ligne au large d'une plage où elle comme dans le doute et la peur du prochain. Au seuil d'une amitié qui tend ses lendemains, à bras le cœur il y a une fleur de rage. À bras le cœur il y a une fleur de rage. Terre d'asile, terra mater, terre d'exil, ma terre est terre. La deuxième chanson, alors pour certains qui savent que je suis un passionné de l'œuvre de Claude Nougaro, un beau jour j'en ai eu un petit peu assez, même si je sais que c'est un terme commun, mais qu'on me dise que j'étais fan de Nougaro. Et de ce jour-là, à force d'écouter après Bobby Lapointe, je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je fasse une petite chanson rigolote dans mon répertoire. Et donc j'ai créé, vous allez voir. Fan de radis, chanson gastro-comique. Comme c'est bon la soupe à varier, la soupe à base, un bon petit plat au télé, asservi sur plateau doré. Dorénavant, petits enfants, adolescents, sol, la, si, do, ré, mi, fa, dé. Oh, fan de radis. Ça n'épale pas, ça n'épale pas, ça n'épale pas radis pardi. Je n'ai plus un radis. Ça tourne industrie, ça tourne à l'industrie chimique, au disque puéril d'une envie, lorsque dévote le jury. Face à l'audience, il y a la finance et la démence, et le public à sens unique. Oh, fan de radis. Ça n'épale pas, ça n'épale pas, ça n'épale pas radis pardi. Je n'ai plus un radis. Ça se congratule et ça chaumise, ça ne produit que du néon. Sous le néant d'une mainmise, aviser la terre promise. Et quand c'est à portée de foi, coton, quota, made in English, oups, en promotion. Oh, fan de radis. Ça n'épale pas, ça n'épale pas, ça n'épale pas radis pardi. Je n'ai plus un radis. Voilà, donc pour, en remerciant évidemment de pouvoir avoir des lieux comme ça, et puis je remercie Pierre ainsi que Michel, pardon, ainsi que Pierre et Guillaume. Et voilà, donc je me produis dans un lieu qui s'appelle le Kibélé, que certains doivent connaître sûrement. Et donc voilà, j'ai des dépliants, enfin des petits fascicules, donc pour ceux que ça intéresse. J'ai un répertoire aussi autour de Nougaro, Brel, Ferret et Ferrat, au Simon, et puis mes chansons. Et voilà.
Merci beaucoup. Alors, je voudrais appeler Joël, si c'est possible. Alors, Joël était professeur de français au lycée Saint-Exupéry. Bon, il y a deux choses essentielles que j'ai retenues de Monsieur Saint-Exupéry. C'est pour au lycée à Créteil. Il y a deux phrases que j'aime beaucoup de Saint-Exupéry, c'est « Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité ». Et la deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est que pour exister, autour de soi, il faut des réalités qui durent. Et Joël, je remercie d'être là ce soir. Elle était passée au théâtre de Saint-Maur aussi. On s'est toujours motivé pour défendre la poésie et la langue française. Donc je suis content qu'elle soit là ce soir pour nous interpréter un de ses textes poétiques. Joël fait beaucoup d'écriture automatique. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'origine du mouvement. Elle va présenter. Voilà, je vous laisse en compagnie de Joël. Je m'inspire, vous m'entendez là? Oui. Je n'ai pas trop l'habitude du micro. Alors je m'inspire de l'écriture automatique et de la mise en jeu du hasard prônée par les surréalistes, il y a presque un siècle. Il s'agit de laisser s'exprimer notre inconscient, d'oublier toute logique, toute rationalité, pour que se libère ce que l'on a au fond de soi. Peut-être serez-vous surpris, déboussolé, irrité ou conquis. En tout cas, j'espère que vous vous laisserez porter pendant quelques instants, emporter vers cet ailleurs, loin de notre réalité prosaïque. Plus fort? Ouais, un petit peu. Il y a combien de bruit derrière? Oui, le micro plus près peut-être. Voilà. J'ai vraiment pas l'habitude. Guillaume, monte le son. Alors, premier petit texte. Là, ça va? Oui? Splendide révélation, on a le titre. Rêveurs obstinés. Zébrures abusives. Rares alizés. Alligators alanguis. Collines arrondies. Abruzzes dégourdies. Lointaines pérégrinations. Logiques éperdues. À l'ouest, rien de nouveau. Bombissements incessants. Calculs intégraux. Ralentissements imagés. À bout de force, à bout de souffle. Rires en cascade. Garages enveloppés. Glaces satinées. Balivernes espiègles. Glorieuses méduses. Méprises méprisées. Aléas ridicules. Bizarres apôtres. Zanzibar heureux. Gaspillage étrange. Lagunes oblongues. Mythique mystique. Mirage mirifique. Mimétique magnétique. Mahjong majuscule. Meurtrissure aiguë. Lassitude, lantano. Arrimages arrêtés. Abécédaire associé. Zohar silencieux. Splendide révélation. Absolu, absolu. Bleu, bleu. Un deuxième petit texte.
Ça va, vous n'êtes pas trop déconcerté? Non, c'est la poésie, c'est beau. C'est beau. Les mots étoilés sont beaux. Il ne faut pas chercher de logique, hein, c'est très illogique, très irrationnel. Bon, le deuxième texte s'appelle Rareté ravissante. Rose, non, tel un oiseau agile, roseau pensant, pesant, puissant. Repose-toi longuement, lentement. Rire coutumière, chevaux éblouissants, routes oblongues, rameaux épanouis, lasso sirupeux, Galapagos assoiffé, rhinocéros alanguis, ripostes réjouissantes, ramures éblouies, cassures clopin clopant, sinueuse souffrance, rareté ravissante, gamin galopant dans l'étrange clarté du soir, Vilia Logos, litanie, religieuses enfilades, dégagement immédiat, absurde ingérence, délai supportable, romance infinie. Alors, un troisième texte que j'appelle Mystérieuse obsidienne. Mystérieuse obsidienne, cyanure incandescent, ratures infinies, vivaces lichens, raréfactions opportunes, assoiffées de vengeance, clôtures assassines, rivages insolites, abolis ma tendresse. Pardon. Renforts obsédants, algorithmes caressants, ablutions ravissantes, options contrariantes, opposition verticale, ravageuse méfiance, rebelle asphodèle, qualité ostentatoire, calibrage orthonormé, glaçante extase, Pénélope arrogante, rageuse vision, autiste accompli, variations apaisantes, artifice obscène, Alicante déprimée, olifant désarmé. Bon, je peux peut-être m'arrêter là, il y en a un autre, mais ça risque d'être un peu long. Voilà. Il y a beaucoup de monde qui passe. Guillaume, toi qui as porté le matériel, qui as fait tout pour tout le monde, tu vas nous chanter quelques chansons quand même. Alors, juste avant, j'ai préparé une petite biographie pour Michel. Je l'ai appelé Le baiser de l'ange. Les tanks partent à l'école. Les pavés rigolent de sang. La bombe explose. Les éclats de verre s'exposent. Ennemi public numéro 1. Vengeance, j'ai pensé. Repentance, j'ai trouvé. Ma foi fraternelle est comme le vol, tourterelle. Aimer se rassembler dans un vol lointain. Mieux se retrouver. Le C me caractérise. Le C communique. Le C s'explique. Allô, SOS Amitié? Baden-Powell m'a exaucé. Où ça passe, où ça casse. Certaines fois, j'ai repris ma valise pour éviter la mouise. La guerre est nécessaire quand j'accélère. Il est temps d'avancer, messieurs. Infinie fraternité. Conservateur d'Alexandrin, moi je rêvais d'Alexandrie. Vivre dans le moment. Le mot sonne et résonne. Je rêvais d'un autre monde où la revue inonde de sa poésie. Ma belle blonde a dansé. La ronde, Guyane, culture cité s'est exaucée. Tel le pharaon noir, au-delà de la dernière goutte de sang versé, je continuerai d'ouvrir les portes enflammées d'une pyramide oubliée pour mieux vous aimer.
Elle aimait les mélos, les amours en lambeaux, les héros malheureux, les chagrins trémolos. Alors je lui lisais les contes à faire, des histoires de l'âme, des histoires crève-cœur. Elle s'appelait Rimel, j'aimais la faire pleurer, car elle était de celles qui vous font voyager. Elle s'appelait Rimel, j'aimais la faire pleurer, car elle était de celles qui vous font voyager. Qui vous font voyager. Elle aimait s'évanouir, faire semblant de mourir, et de me voir pâlir, elle chavirait de rire. Alors d'une caresse, j'effaçais son rimel, et je regardais ses yeux de criminel. Elle s'appelait Rimel, j'aimais la faire pleurer, car elle était de celles qui vous font voyager. Elle s'appelait Rimel, j'aimais la faire pleurer, car elle était de celles qui vous font voyager. Qui vous font voyager. Pour qu'elle pleure encore, j'ai inventé l'histoire d'un homme malheureux qui l'a cherché dans le noir. Les larmes de Rimel alors ont encoulé, qu'il ne me reste d'elle qu'un petit grain de sel. Qui s'appelait Rimel, que j'aimais faire pleurer, car je n'ai jamais su ce que veut dire aimer. Elle s'appelait Rimel, je ne l'ai pas oubliée, car elle était de celles qui vous font voyager. Qui vous font voyager. Qui vous font voyager. Qui vous font voyager. Elle s'appelait Rimel. Éphémères, elles grandissent sur la terre, petit ou long de tige, elles vous donnent le vertige. Les cueillir, les accueillir, les retenir, fleurs d'amour et d'ivresse, au parfum de tendresse. Dites-le, dites-le, dites-le avec des femmes, pour que la vie vous parle, l'amour vous pique dans l'âme. Dites-le avec des femmes. leur sourire, des soleils
respire, qui cherche la chaleur et adore la douceur. Leur pétale et débauche en cristal et leurs lèvres en tulipe que nos cœurs anticipent. Dites-le, dites-le, dites-le avec des fins. Laissez-vous prendre au charme pour que la vie vous parle, pour que le rose soit au programme, le cœur à hauteur de flamme. Dites-le avec des femmes. Des Alice au parfum d'Amaris, Maman printemps, plein des chants pour l'enfant qui s'endort. Une mamie au bout d'or, les chantants aux cheveux blancs. Dites-le, dites-le, dites-le avec des femmes, pour que le rose soit au programme, le cœur à hauteur de flamme, en harmonie avec la gamme, comme ça me fait leurs yeux.